Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Dominique Van Cotem. Tu as participé à une soirée. Quelle était-elle? C'était une soirée à la slamerie. J'étais l'invitée. Je suis ravie, fière, heureuse. Concernant les prestations que tu as pu faire, comment est-ce que tu t'es sentie? J'avoue que pour la première, j'avais fort le trac. C'est quand même impressionnant de fouler la scène. Moi, je ne fais pas ça tous les jours. Mais après, ça a été, franchement, c'était vraiment un vrai bonheur. Et en plus, ce soir, vraiment, il y avait des textes absolument magnifiques, des prestations formidables. Je me suis régalée. C'était un vrai spectacle. Tu as été l'invitée pour ton recueil. Comment s'intitule-t-il? L'enfance est ma maison. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Ce sont des histoires peut-être qui me ressemblent. L'enfance, pour moi, c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Mais on ne va pas toujours contacter cette enfance qui est en nous. Et moi, j'aime bien faire vivre ma vie dans cet esprit-là, en me souvenant de la petite fille que j'ai été, qui a vécu une enfance qui n'était pas toujours sympathique et qui se disait, quand je serai grande, je ferai ça. Et ce projet de vie, en fait, dans ma petite tête d'enfant, à l'heure actuelle, bien sûr, qui m'apparaît bien différent. Il était plein d'espoir, il était plein de projets, il m'ouvrait tous les champs des possibles, il m'offrait une immense liberté et il me donnait un peu confiance en moi puisque je me disais je serai ça, je ferai ça. Ça veut dire que j'avais confiance en moi et en cette femme qui allait émerger de cette petite fille. Et donc cette petite fille qui se disait ça, dans la femme que je suis maintenant, avec l'âge que j'ai, souvent je me dis encore mais Dominique, tu as envie de faire ça, fais-le. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait décrire le lien entre les textes, les recueils et venir les déclamer ici en version slam? Disons que les textes sont pratiquement tous en version slam dans le recueil, puisque c'est comme ça que je suis revenue à la poésie en participant aux ateliers slam de Monsieur 13. Et donc c'est beaucoup des textes pour l'oralité. Et je me suis rendu compte, quand j'ai rassemblé ces textes pour en faire un recueil, que tous avaient plus ou moins ce lien commun de l'enfance. Soit ça parlait vraiment de l'enfance, soit ça parlait d'une espèce de naïveté dans le regard qui est posé sur les choses, qu'elles soient graves ou légères, ou l'amour. Et donc voilà, ça c'est le lien très fort. Alors venir sur cette scène, ben évidemment je suis déjà venue sans être invitée, juste pour partager un peu, parce que j'estime que l'art, quel qu'il soit, il doit être partagé, même si c'est pas toujours simple de monter sur une scène et de se mettre au micro, mais que ce soit la peinture, la danse, le chant, la sculpture, n'importe quelle forme artistique, si à un moment donné on ne la partage pas, elle n'a aucune raison d'être. L'art comme les mots, ça nous rend humains. L'humain est fait pour être en société et pas isolé. Comment est-ce que tu as pu ressentir l'énergie ici à la slamerie? Ah là, c'est formidable parce qu'on sent que tout le monde est avec... moi, j'ai senti tout le monde à mes côtés, tout le monde était avec moi. Je ne voyais pas tous les regards parce qu'avec les projecteurs, on ne voit pas toujours, mais j'ai capté quelques regards et c'est fabuleux parce qu'il y a une connexion avec les gens, il y a une connexion avec le silence qu'il y a dans la salle. Et ces mots qui circulent, qui vont à la rencontre de chacun et chacun les reçoit comme il a envie de les recevoir ou comme il peut les recevoir ou comme il est capable de les recevoir à ce moment-là. Et ça, oui, moi je le ressens très fort et c'est magique. Pourquoi, selon toi, le slam et la poésie trouvent un regain d'énergie en ce moment? Je pense qu'on en a plus que jamais besoin. La poésie permet vraiment d'aborder même des choses extrêmement dures, des angoisses très fortes, en trouvant les mots justes. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la poésie par rapport à un roman, il faut choisir le mot juste. On n'a pas beaucoup de mots pour dire les choses. Et quand on choisit le mot juste, il va au bon endroit. Il percute là où il doit percuter. Et cette poésie où on exprime soit son angoisse par rapport à ce qu'on est en train de vivre pour le moment, qui est quand même une situation catastrophique et même cataclysmique,
Comment peut-on essayer, nous, de rester connectés aux vivants, à l'envie de vivre, à la légèreté de vivre, à la beauté du monde qui nous entoure encore. Sortir de cette laideur, je pense que la poésie est vraiment un tremplin et qui est accessible à tout le monde par le slam. Le slam est une poésie qui est dépoussiérée de ses académismes et qui permet vraiment à chacun de s'exprimer et à chacun de recevoir en comprenant ce qu'il est en train de recevoir. Et ça, c'est fabuleux. Et je crois que c'est ça le regard vers la poésie et le slam. On a beaucoup parlé de l'enfant qui est en nous. Ici à la slamerie, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent, éventuellement à d'autres qui ne connaissent pas encore la slamerie. Qu'est-ce qu'on pourrait leur communiquer comme message? Que finalement, sur la 4e de couverture de mon recueil, j'ai mis que dans ma vie, il y avait une cabane avec des mots et que voilà, et bien que la slamerie, c'est une cabane. C'est pas un hôtel particulier, c'est pas un endroit inaccessible, c'est pas un endroit gadé, c'est une cabane. Et comme on peut mettre une cabane au milieu d'une forêt et inviter les copains pour faire un feu de bois et prendre une guitare et chanter, c'est ça en fait la slamerie. Et je pense que c'est pour ça que les jeunes viennent. Ils s'y sentent à l'aise, ils se sentent, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont dans le ventre et c'est merveilleux ce qui s'est passé. Enfin, il y a des choses ici, j'ai entendu encore ce soir, qui m'ont bouleversée, qui m'ont presque arraché les larmes. Donc oui, ceux qui viennent continuer de venir, ceux qui n'osent pas encore venir, venez, vous ne risquez rien, c'est vraiment juste voilà, un moment entre amis, toutes générations confondues, ça aussi, que ces mots, cette poésie, elle rassemble tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, et tout ça se mélange, et cette richesse de partage, et ce résumé de tous ces partages, on se dit qu'on est tous les mêmes, on a tous les mêmes angoisses, on a tous les mêmes envies, et que même les générations, les nouvelles générations qui arrivent ont les mêmes soucis que ma génération à leur âge. Et c'est rassurant quelque part de savoir que cette humanité reste en nous, ces sentiments qui nous rendent humains, ces sentiments qui font de nous des personnes sensibles. C'est toujours là et ça s'entretient et je pense que le slam peut entretenir encore plus ça. Concernant le recueil de poésie, comment est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se le procurer à la Maison de la Poésie d'Amet. Maintenant, il peut être dans toutes les bonnes librairies. Chaque libraire peut le commander et chaque personne peut aller chez son libraire préféré et le commander. J'espère que c'est un bootleg. Donc j'espère que ce livre, avec ses jambes, va voyager partout et que c'est un livre qui coûte 3 €. Donc c'est une poésie qui est accessible financièrement à tout le monde et que ces mots vont voyager et peut-être toucher de temps en temps quelqu'un. Et c'est un peu l'idée aussi d'un livre. Concernant tes ouvrages ou tes actualités, comment peut-on se renseigner? Alors j'ai un compte Facebook au nom de Dominique Van Cotten, donc c'est mon prénom, mon nom, ou un compte Instagram. En général, je poste tout ce qui m'arrive de merveilleux, ou bien quand je suis en dédicace, ou voilà, quand mon recueil va être publié, je l'annonce. Et on peut aussi me contacter alors par message, si on veut avoir un peu plus de renseignements sur ma présence à gauche ou à droite. Si tu avais une phrase punchline, quelle serait-elle? Ah ouais, comme ça eh bien moi je dis toujours, je reprends souvent la phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà, merci à toi.